Valence Romand Agglomération et la ville de Valence, c'est 3000 agents. Et dans le monde de la fonction publique territoriale, c'est un sujet qui est assez peu abordé, où nous avons peut-être un peu de retard par rapport au monde du privé et au monde de l'entreprise. Et nous avons souhaité mettre un coup d'accélérateur par rapport à ces sensibilisations particulières que nous souhaitons au sein de nos collectivités locales. Et nous avons envisagé que finalement le faire par la réalité virtuelle, par une implication forte en fait de nos agents, ça pourrait être une bonne façon de les sensibiliser. Il y a à la fois le côté un peu moderne, mais le sujet est assez grave pour qu'on puisse y mettre les moyens et que l'on puisse entraîner avec nous l'ensemble de nos directeurs, puisque pour l'instant cette formation s'est faite uniquement au niveau de la direction générale et au niveau des différentes directions des deux collectivités locales. C'est important puisque la relation homme-femme dans l'entreprise ou dans les collectivités locales est basée sur des codes. Ces codes sont de plus en plus réglementaires et peuvent faire l'objet de recours. Et nous avons noté depuis un certain nombre d'années que les recours qui peuvent être faits par notamment les publics féminins qui se trouvent dans nos collectivités locales sont de plus en plus nombreux. Donc à la fois c'est pour protéger la collectivité locale, c'est pour avoir un rôle sociétal, pour rappeler à chacun comment on doit se comporter par rapport aux hommes et aux femmes que compose la collectivité. Et puis c'est aussi pour protéger l'ensemble du public féminin qui travaille au sein de nos structures. Ces ateliers sont très intéressants puisque c'est des ateliers immersifs, donc on est seul finalement face à des situations qu'on peut retrouver dans le cadre du monde professionnel et comme on joue le rôle en fait de celui qui peut avoir un sentiment de harcèlement potentiellement, on se rend compte de la pression qui peut être exercée sur les différentes personnes qui peuvent en faire l'objet. Donc ça c'est extrêmement intéressant et extrêmement parlant. C'est un sujet qui, au départ, quand on en parle dans les différents comités stratégiques, ne paraît pas être prioritaire pour l'ensemble de notre encadrement. Et finalement, après ce passage en immersion et puis ces discussions, on se rend compte que chacun est sensible à cette problématique. Chacun ressent bien effectivement que ça peut arriver dans son service. Donc le sujet a été vu comme, au départ, beaucoup y sont allés à reculons et puis finalement, après le débat collectif qu'on a pu faire, tout le monde a senti que c'était un sujet extrêmement important pour nos collectivités locales et qu'il fallait qu'on y mette l'énergie nécessaire. Oui, alors au-delà de la prise de conscience, beaucoup de nos agents connaissent ça. On a déjà eu à traiter des cas, comme je vous l'ai dit, mais tout le monde a compris qu'il fallait mettre un coup d'accélérateur sur nos protocoles internes, sur nos process, sur nos sensibilisations. Et il y a eu une demande assez forte pour que la sensibilisation soit généralisée et non pas qu'au niveau des cadres.